Yo l'équipe, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui ça va être un petit live spécial parce que ça va être un live détente. C'est un live entre guillemets test où on va tester pas mal de choses. En mode, j'avais idée de parler un petit peu de manga et du coup je vous ai récolté quelques petites informations sur ce qui se passe un petit peu dans One Piece. On en avait déjà discuté il y a quelques temps. Et je pense que ça peut être judicieux, hein, la justice, judicieux, pardon, de justement mettre en parallèle tout ce qu'on sait un petit peu sur One Piece pour que justement, là, on l'applique un petit peu à ce qui se passe actuellement dans l'univers manga en général. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire les gars. Mais là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de discuter des 3 plus gros mangas de ce qui se passe en ce moment là, tout simplement. Alors Sam Nino qui me dit, pour moi c'est One Piece, Naruto et Dragon Ball ou Bleach pour moi. Ok, donc là je suis assez d'accord avec toi, mais là le délire c'est que c'est vraiment les 3 plus gros mangas des dernières années. Et par exemple Dragon Ball, tendu frérot. Tendu frérot, Bleach, tendu aussi, parce qu'en fait Bleach, ils vendent pas beaucoup de mangas. Ils sont choqués sur l'animé, tu vois. Ils en vendent évidemment, mais beaucoup moins que Naruto déjà, et Naruto en vend beaucoup moins que les 3 mangas les plus vraiment vus de la décennie. Et d'ailleurs, si je vous dis les 3 plus gros mangas, c'est pourquoi? C'est parce que ces mangas-là ont dépassé des records, vraiment des records de malade mental. C'est pour ça que y en a même un qui a dépassé One Piece. Il a fait mieux que One Piece. Et c'est vraiment une masterclass. Je vous le dis direct, c'est pas Naruto et c'est pas Dragon Ball. Malgré l'influence de ces 2 mangas, en termes de chiffres purs, recettes, millions récoltés par rapport au tome, c'est pas ces 3-là. Assez de suspense, je pense le mieux c'est de passer directement et de vous dire quels sont ces 3 mangas. One Piece, Naruto, Dragon Ball, ok, Spix et My Hero Academia. C'est quoi Spix? C'est sûr, même si c'est pas mon truc. C'est quoi Spix? Tu connais Spix? Et sûrement, ouais, je ne know. Ah, ça y est, il est revenu, lui. Je sais pas si vous entendez quand ça craque là ou là. Ah, Spy X Family, ok. Spix, d'accord. Spix Wish. Mais d'ailleurs, pour répondre à Samino, parce qu'au final, je lui ai pas dit, mais non, malheureusement, Spy Family, il est pas dedans. Et My Hero Academia non plus. Il ne fait pas partie des 3 plus gros mangas du Shonen Jump, ni même les 3 mangas les plus vendus, ou même du top 3, tout simplement. Mais ça reste quand même d'excellents mangas que je pense ont un grand avenir, hein, honnêtement. Samino, ah, là déjà, il en a dit un. Valcorion, restez debout tout live. Donc pour les gens là qui me regardent et qui se demande pourquoi je suis debout, c'est parce qu'il y a Valcorion qui m'a obligé à être debout. Je suis dégoûté. Du coup, on a nos 3 finalistes. En fait, les 3 plus gros mangas, les gars, de la dernière décennie, en termes de vente, en termes de notoriété, en termes d'anime et de manga, sont bel et bien One Piece, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et en fait, vous me direz, mais pourquoi ils sont qualifiés comme étant les mangas, on va dire, les plus cotés? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont au-dessus des autres? C'est tout simple, les refs. En fait, au niveau des ventes, c'est colossal. C'est vraiment colossal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a One Piece, c'est un instrument déjà de base, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler, sur la chaîne on fait ça tout le temps. Et le délire, c'est que One Piece, lui, c'est carrément 500 millions d'exemplaires vendus depuis sa création en 97. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, d'après vous, quel est le manga qui a réussi à dépasser One Piece sur les ventes annuelles? Et je vous dirai les chiffres, vous allez être choqués. Vous n'êtes pas prêts parce que je vais vous dire aussi les chiffres que ça génère et l'argent qui est en jeu, vous allez péter les plombs. Donne-nous ce qu'a dit Demon Slayer et Sam Nino qui a dit Demon. Ah ouais, ça écrit même pas le blaze en entier. Et bah oui, vous avez entièrement raison parce que c'est le seul manga qui a réussi à dépasser One Piece à l'année. Et en fait, One Piece, son record, il a été fait, je suis pas sûr les gars, mais aux alentours de 2011. Il me semble que c'est 2011, mais j'en suis pas sûr. Et il a réussi à vendre, je crois, entre, je sais pas, 30 et 35 millions d'exemplaires à l'année. C'est énorme les gars, juste au niveau des tomes. Donc on reprend les gars. Donc évidemment, Demon Slayer, c'est le manga qui a réussi à battre One Piece. Dites-vous que Demon Slayer a vendu 80 millions de tomes. 80, ça veut dire plus du double. C'est énorme, plus du double. Ça veut dire que vraiment, en fait, ils ont réussi à créer suffisamment d'engouement pour dépasser de loin One Piece. Tu vois. On a des personnages ultra attachants, une animation vraiment légendaire. Petit big up au poisson en CGI. On l'adore, même si l'animation est légendaire. J'ai adoré ça. Et tiens, pour répondre vite fait à Valcorion, ça parle de quoi? Demon Slayer. Donc ouais, pour les personnes qui savent pas, Demon Slayer, c'est simple. Ça veut dire chasseur de démons, tu vois, tout simplement. Et en fait, on a des démons qui sont là depuis des millénaires. Pendant ces millénaires, ils mangent des humains et c'est ce qui leur permet de devenir de plus en plus forts. Et du coup, il y a un démon, c'est on va dire le démon originel. Ce serait lui qui aurait créé carrément l'ensemble des démons.
démons. Et du coup, bah, t'as l'histoire de Tanjiro, c'est le personnage principal qui vivait tranquillement avec sa famille et tout, il coupait du bois, il allait chercher de l'eau, et un jour il rentre chez lui et toute sa famille est morte, déglinguée, et il y a que sa petite sœur qui a survécu, sauf qu'elle s'est transformée en démon, mais elle a refusé de manger Tanjiro pour justement vivre avec son frère malgré le fait qu'elle est un démon, tu vois. Et le délire, c'est que elle a réussi à surpasser ses instincts de démon, et ça c'est quelque chose qui est encore jamais arrivé. Et il y a une deuxième chose qu'elle a faite, que je peux pas vous spoil, mais qui fait d'elle vraiment un démon unique, même le démon le plus unique de tout le manga. Donc voilà. Et du coup, Tanjiro, quand il a vu sa famille morte, il a décidé de devenir... Enfin, il y a quelqu'un qui l'a sauvé, il a décidé de devenir le chasseur de démons potentiellement le plus puissant de l'ordre, tu vois. Donc après, voilà, il va s'entraîner, il va partir à droite à gauche. Et en fait, le manga est basé sur le côté démon, mais aussi sur le fait que les démons, ils ont vraiment un avantage de fou malade et qui sont vraiment très très forts. Leurs membres peuvent repousser, etc. Alors que les chasseurs de démons sont beaucoup plus faibles, beaucoup plus fragiles. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a une espèce de contraste entre le côté un peu simplé de la narration, mais aussi il y a quelque chose de ultra profond au niveau des démons, mais aussi au niveau des relations et de ce qui se passe entre les démons et les humains. En fait, il y a un côté un petit peu où tu te demandes des fois, est-ce que les démons sont vraiment méchants? Est-ce que les humains aussi sont vraiment gentils? Et tu vois en fait que tout n'est pas rose et qu'il y a des humains dégueulasses, des démons. Donc voilà, ça surfe un petit peu là-dessus et ça te fait réfléchir sur pas mal de trucs. Et en plus, je pense que les choses qui ont été le plus mis en avant, c'est le côté sombre de l'œuvre, avec voilà les monstres, tout ce qui est dégueulasse, on va dire. Et en même temps, de l'autre côté, je dirais qu'il y a, on peut dire le côté un petit peu, pouvoir, shonen, etc., dépassement des limites, etc., etc. Vous avez capté. Donc voilà pour Demon Slayer. On retourne sur l'aspect un petit peu actualité autour de Demon Slayer. Demon Slayer, eux, ils ont carrément fait 80 millions sur les ventes de tomes. L'animation a carrément permis à Demon Slayer de vraiment être propulsé sur le devant de la scène et il fait partie des livres les plus vendus au monde avec One Piece, donc c'est colossal, c'est vraiment colossal, sur un an en tout cas c'est sûr, c'est colossal, c'est vraiment un business monstre. Et du coup, il y a Jujutsu Kaisen, s'il est dans cette liste, c'est parce que lui aussi, à sa petite échelle, un petit peu moindre, fait partie des 3 plus gros vendeurs parce que il était à 2 doigts de battre One Piece. Au niveau des ventes annuelles, il a fini à peu près à 30 millions d'exemplaires, alors que voilà, One Piece, ses meilleures ventes se situent carrément vers les 35, tu vois. Donc voilà, pour dire que Jujutsu Kaisen a carrément, entre guillemets, failli rattraper. Et pour le petit résumé de Jujutsu Kaisen, donc voilà, c'est un petit peu la même chose au niveau des démons, exorcistes et tout ça. Et voilà, c'est l'histoire d'un mec qui a mangé un doigt de Sukuna pour sauver sa peau, entre guillemets. Et au final, il s'est retrouvé avec un démon en lui et toute sa vie, il va devoir grailler des doigts pour devenir de plus en plus fort et essayer de contrôler Sukuna, sauf que ça se déroule pas comme prévu et à la fin, il y a un ancien démon antique, on va dire, plus Sukuna qui décide d'attaquer le monde pour essayer de l'asservir d'une certaine façon. Et quand je dis d'une certaine façon, c'est plutôt une façon d'inviter les gens à tout simplement se battre entre eux et le reste, je vous laisse découvrir parce que voilà, c'est long et c'est pas encore fini. Et là, il y a quand même un bel engouement. Pour le côté artistique, je dirais que là, ce qui attire les gens, c'est vraiment le côté sombre. Vraiment le côté hardcore, tu vois. Tu vois des gens se faire découper et tout. Tu vois des scènes où tout va bien et tout. Et d'un coup, bam, la personne, elle meurt devant toi alors que tu t'y attends pas. Tout se passait bien. Donc voilà, c'est ce petit côté que les gens affectionnent particulièrement. Et il y a aussi les personnages, certains, en tout cas, qui sont assez attachants. Je pense par exemple à Yuno, je crois qu'il s'appelle, non? Je suis pas sûr. Qui lui est assez attachant avec justement son démon. Et par contre, il y a d'autres personnages qui pour moi sont pas suffisamment attachants comme le personnage principal qui pour moi, en vrai, je sais pas comme un Luffy où tu l'adores de ouf, tu vois, ou même un Naruto, ou même un Denjiro, tu vois. Donc voilà, il y a quand même pas mal de personnages qui sont ultra bien travaillés et tout. Pour moi, il y en a d'autres qui sont pas mis en avant. Par exemple, quand tu regardes Maki, donc voilà, une personne qui a pas de, tout simplement de pouvoir, tu vois. C'est une des seules exorcistes qui a pas de pouvoir. Et en plus de ça, normalement, elle est pas censée pouvoir voir les démons. Et au final, l'histoire va faire en sorte de construire un univers complet autour d'elle qui va la propulser vraiment très très haut, très très loin, de manière cohérente et logique. Là, pour moi, c'est une construction qui a été quand même ultra bien réussie. Et après, évidemment, t'as des constructions qui sont pour moi mal faites, des pouvoirs qui sont vraiment... Des fois, je me demande l'auteur... J'ai l'impression que tout ce qui lui passe par la tête, il le met dans le manga, tu vois. Après, voilà, c'est que mon avis personnel, ça peut être un peu dur, mais voilà, c'est ma vision des choses. Mais voilà, il y a quand même des choses extraordinaires, je trouve, et d'autres choses qui sont un peu moins bien, ce qui donne une bonne œuvre assez équilibrée, avec des points forts, des points négatifs, mais voilà. Très très bien, je le conseille à tout le monde, en tout cas l'animation. Je pense qu'il y a personne qui voudrait pas le regarder, quoi, qui dirait non, je regrette
d'avoir regardé, tu vois. Je pense que tout le monde dirait, ouais, franchement, ça passe. Donc voilà. Et pour répondre à Nunous, non, Jujutsu Kaisen n'a pas battu One Piece au niveau des ventes à l'année, mais ça reste quand même une prouesse colossale parce qu'il était à 2 doigts de le battre. Et juste déjà de s'approcher du record de vente de One Piece, c'est colossal. Tu te rapproches du numéro 1, c'est colossal. Alors que pour moi, l'œuvre, franchement, il y a tellement... Juste Naruto, ça méritait plus. Je sais pas, Boruto, en tout cas, dans les mangas, ça méritait plus. Il y a plein de personnes qui méritaient tellement plus, alors que Jujutsu, il est passé devant tout le monde et il se hisse au top 3, alors qu'en vrai de vrai, il faut quand même avoir en face des yeux le fait que tu as des histoires qui durent depuis très très longtemps, qui ont été vraiment travaillées avec des dizaines de personnages, des dizaines d'années, qui se fait dépasser par un manga qui a même pas quelques années. Je sais pas, même des BZ par exemple, mérités au vu de la légende qu'il est, tu vois. Donc voilà, continuons les gars. Au niveau des ventes. Donc voilà, je vous ai parlé un petit peu de tout ça. Je vais essayer de récupérer les informations, histoire qu'on continue un petit peu. Donc voilà, pour tout ce qui est chiffres, je pense vous avoir donné. Là, on va faire les moyennes après des chiffres par tome, c'est-à-dire l'argent généré à chaque tome vendu. Par exemple, tome 106 de One Piece, combien en moyenne chaque tome il vaut, tu vois. Que ce soit le 106, le 105, le premier tome et tout. En moyenne, combien ça vaut, tu vois. Et vous allez voir que y a beaucoup de surprises parce que les gens sont pas prêts sont pas prêts de voir à quel point c'est une masterclass. Ok, donc voilà, juste pour rappel, je vous donne les petites informations et après on passe à la suite. Alors, début de parution, on a donc juillet 1997. Donc voilà, One Piece est né en juillet en 97. On est à plus de 27, bientôt 28 ans. Et franchement, manga légendaire. L'animation par contre a 25 ans parce que ça a commencé en 99. Donc voilà, 25 ans, bientôt 26. Donc on continue. Donc voilà, l'auteur c'est Eiichiro Oda. Donc là, il n'y a pas besoin de dire, normalement on connaît. Le record de vente, lui, il a un record, mais il s'effectue que sur la vente totale des tomes. Et le record, il tourne autour de... 500 millions. 500 millions, c'est colossal, frérot. 500 millions, c'est colossal. C'est vraiment colossal. C'est quelque chose, c'est quasiment du jamais vu. C'est le Michael Jackson du manga, quoi. Ensuite, fait important, donc voilà, le manga est connu pour sa complexité narrative et ses arcs narratifs qui s'étendent sur plusieurs années. C'est un pilier du manga moderne et un phénomène culturel au Japon et à l'international. Voilà, masterclass, mais tout ça on le savait. Passons à Demon Slayer. Demon Slayer, il a commencé en février 2016. Regardez comment il est jeune, Demon Slayer. Il a même pas 10 ans. C'est quand même fou. Il a même pas 10 ans et il a réussi en 10 ans à s'asseoir à côté de One Piece, frérot. Peut-être pas sur la durée des tomes, mais chaque tome, limite, en termes de vente, vous verrez tout à l'heure, surpasse carrément les ventes de One Piece, gros. Ça me rend fou. Ça m'en fout. C'est-à-dire que Demon Slayer, ils font plus d'argent que One Piece sur un tome. Et si One Piece fait beaucoup d'argent, c'est parce que voilà, il n'y a pas que les tomes, il y a tout le reste aussi, tu vois, les produits dérivés, etc., etc. Mais ça marche aussi pour Demon Slayer. Donc ça, c'est des chiffres qu'on n'aura pas forcément au total. Donc voilà, même pas 10 ans. L'auteur, c'est Koyoharu Gotouje. Je sais pas si je dis bien, mais il va m'excuser le refrain. Ventre côte. Donc en 2020, du coup c'était pas il y a longtemps, je crois que c'était Covid. Pendant le Covid, il a battu le record ever et il a réussi à vendre 80 millions d'exemplaires, ce qui le hisse en première place au niveau des ventes à l'année. C'est-à-dire sur une année, aucun manga qui a vendu plus que Demon Slayer, One Piece compris. Et juste ça, frérot, c'est une masterclass au niveau de la communication, au niveau de l'engouement des fans autour de l'œuvre. C'est dommage parce que pour moi, One Piece mérite carrément la place de numéro 1. Mais voilà, les chiffres sont les chiffres, hein. On va devoir s'y plier. Ensuite, fait important, donc l'adaptation animée a fortement boosté les ventes du manga, notamment après la sortie de l'arc du mont Nagagumo en 1999. Là, je crois qu'il y a une petite faute. En 1999, frérot, il est commencé peut-être en 2019, je sais pas. Peut-être en 2019, parce que 99, c'est pas possible, mon ref, il y a un problème. Alors, le film Demon Slayer, Train de Mugen, je crois, a aussi connu un immense succès en devenant le film d'animation le plus rentable de l'histoire japonaise. Donc voilà, on a le film le plus rentable du Japon. C'est colossal. Et pour terminer, Jujutsu Kaisen, il a commencé à apparaître en 2018. Donc dites-vous quand même que c'est lourd pour Jujutsu Kaisen qui lui est apparu en 2018, les gars, alors que Demon Slayer est apparu en 2016. Et malgré ça, il arrive quand même à se hisser au top des mangas japonais. Donc voilà, c'est quand même complètement légendaire. Ensuite, l'auteur, c'est Gege Akutami. Et les ventes records, donc en 2020, Jujutsu Kaisen a vendu environ 30 millions d'exemplaires grâce à l'énorme popularité de son adaptation animée. Donc c'est ouf, en 2020, les gars, l'époque Covid a fait en sorte que
Demon Slayer et Jujutsu Kaisen ont réussi à vendre leur meilleure année possible. Ça c'est fou les gars, je comprends même pas comment c'est possible dans un contexte hardcore de vendre autant. Frère, c'est lunaire. Mais en même temps, je valide fort. Je valide fort parce que voilà, en vrai, il mérite. Même si je trouve que One Piece mérite plus, il mérite quand même de vendre autant, tu vois. Autant pour Jujutsu que pour Demon Slayer. Ensuite, fait important, il s'est imposé comme l'un des nouveaux 3 grands du shonen avec Demon Slayer et My Hero Academia. Donc là, j'ai pas parlé de My Hero Academia parce qu'il est pas dans le top 3. Et en fait, l'un des 3 grands, c'était vraiment l'un des 3 mangas qui surpassent les autres par rapport à leur génération. Donc One Piece ne comptait pas dedans. Mais My Hero Academia est quand même vraiment pas loin dans la liste. Donc c'est ouf. En tout cas, le manga se distingue par son traitement sombre des thèmes et des combats intenses. Donc voilà, ça c'est pour les petits détails. Donc comme je l'ai dit, pour One Piece, ça a débuté donc c'était le 22 juillet. Donc le 22, c'est l'anniversaire de One Piece, 22 juillet. C'est en 97. L'anime, lui, a commencé à être diffusé le 20 octobre 1999. Et les nouveaux épisodes arriveront du coup avril 2025, tu vois. En même temps que potentiellement GTA, à part si GTA arrive en fin d'année, les gars. Donc ça c'est ouf. Ensuite pour Naruto, les gars. Et après Naruto, je le ferai après. Donc pour Demon Slayer, le manga a été publié pour la première fois le 15 février 2016. L'anime a débuté le 6 avril 2019. Et la saison 4 de Demon Slayer, non mais ça c'était ok. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de date. Donc ça c'est les dernières infos par rapport aux sorties, mais ça veut dire que pour les autres on n'a pas de date réelle, mais pour moi ce sera soit 2025, fin 2025 dans le meilleur des cas, soit fin 2026. Pour moi ce sera fin d'année. Donc 2026 potentiellement pour la dernière saison, l'ultime saison de Kimetsu no Yaiba, alias Demon Slayer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la moyenne, et après on aura terminé avec tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu combien coûtent tout simplement les livres, combien les tomes arrivent à vendre. Et ce sera fini pour ces 3 monstres. Et dommage, j'aurais peut-être dû faire My Hero Academia, vu que c'est un petit nouveau qui vient de terminer son manga. Peut-être que j'aurais dû faire ça. Mais il y a plus de saisons, c'est des films pour finir l'anime. Ouais, c'est ça en gros. Mais ce sera une dernière saison, quoi. En gros, ils font 3-4 films, et ce sera l'ultime saison, quoi, en gros. L'ultime arc, si tu veux. L'arc. Le dernier arc, ce sera sûrement en 2000... moi, je vois fin 2025 ou fin 2026. Un des deux. Ou peut-être qu'ils vont séparer les choses et les sortir à des endroits à des moments différents, mais pas impossible, on verra. Pour réunir les gens au cinéma, c'est pas impossible, les gars. On verra bien. Ok, donc maintenant on va parler un petit peu chiffres et ce sera fini pour ces petits mangas. On a donc One Piece, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et en gros, on a pour One Piece 106 volumes. Et encore, le tome 110 sort prochainement. On a eu les SBS du tome 110, c'est-à-dire que là au Japon, ils vont sortir très prochainement. Donc on reste sur 106 volumes parce que voilà, le calcul a été fait sur ça. Demon Slayer n'a que 23 volumes et Jujutsu Kaisen a 24 volumes. Donc un de plus que Demon Slayer. Donc vraiment, Jujutsu Kaisen et Demon Slayer jouent dans la même cour, même si Demon Slayer est au-dessus. Ensuite, on a les ventes totales. Au niveau de One Piece, on est à 516 millions d'exemplaires vendus. J'ai pas les mots, les refs. C'est juste monstrueux. Et à peu près, à l'année, dans les années normales, on va dire, One Piece vend à peu près 10 millions d'exemplaires. Donc voilà. À peu près, on est à 10 millions d'exemplaires. Revenu estimé environ 10 milliards de dollars selon les estimations. Et ça prend en compte que les tomes, sans compter les produits dérivés, sans compter l'anime, les droits, le live action, tout ce que tu veux, il n'y a rien, frère. C'est tout simplement les collaborations avec d'autres marques, je sais pas moi, Pepsi One Piece, les chips One Piece, tout ce que tu veux One Piece, les Two Piece. Vous avez capté, frère, c'est colossal. 10 milliards de dollars, c'est même pas la somme réelle générée par le manga. En tout cas, c'est monstrueux. Et du coup, la moyenne par volume, c'est-à-dire par tome, l'argent gagné par One Piece est de 94 millions de dollars par volume. On est quasiment à 100 millions de dollars par tome. Il vend entre 1 et 3 tomes par an. C'est colossal, tu vois. Et après, évidemment, il n'y a pas que... Ça, c'est les chiffres, c'est le chiffre d'affaires. Mais il faut compter la création, les employés, la communication et tout le reste, tu vois. Mais tout ça pour vous dire qu'il génère énormément d'argent. Et sur chaque tome, je pense Oda, sur les 100 millions, il doit toucher, je sais pas moi, 2, 3, peut-être 4 millions. C'est tout. C'est tout. Sur 100 millions. Mais... c'est ouf, mais c'est normal. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ensuite, Demon Slayer, les gars. Tu sais quoi, je vais faire Jujutsu Kaisen d'abord et après Demon Slayer. Donc, Jujutsu Kaisen, 24 volumes, on a dit. Environ 80 millions d'exemplaires. Donc ça, c'est colossal. Hein. Bon, après, c'est pas One Piece à 500 millions, mais 80 pour un manga de 2019, les gars. C'est 2018 ou 2019, c'est colossal, tu vois. C'est vraiment colossal. Et revenu estimé 1 milliard de dollars.
c'est quand même monstre. Et par tome, par volume, Jujutsu Kaisen génère 41 millions de dollars par volume. C'est-à-dire qu'ils sont ultra rentables. Ils font la moitié du chiffre d'affaires de One Piece, les gars. One Piece, l'entité, le Stremon, et ben Jujutsu Kaisen, c'est la moitié de One Piece en termes de revenus, alors que c'est même pas la moitié de One Piece en termes d'épisodes, en termes de tomes, en termes de tout ce que tu veux, frère. Ils sont tellement des années-lumière, mais pourtant, au niveau de la rentabilité, ils sont beaucoup plus rentables que One Piece. Donc ça, c'est ouf. Et pour terminer, on passe à Demon Slayer. Donc Demon Slayer, on avait dit 23 volumes, un de moins que Jujutsu Kaisen, donc ils ont vendu moins que Jujutsu Kaisen. Et les ventes totales des exemplaires, environ 150 millions d'exemplaires ont été écoulés, ce qui représente à peu près 2,6 milliards de dollars, ce qui est quand même colossal. Cependant, comme je le dis à chaque fois, ça compte pas tous les produits dérivés, etc., etc. On s'en fout, mais pour terminer, la moyenne par volume, les gars, la moyenne par volume, elle est de 113 millions de dollars par volume. C'est pour vous montrer que Demon Slayer, c'est une masterclass, en tout cas en termes de business, en termes de réussite, en termes de vente. Ils ont été manga très court, mais manga ultra efficace. Pas forcément dans la narration, pas forcément dans toute la technicité du monde, même la diversification des personnages, ou même la diversification des pays, des îles, etc. On est quand même très très faible comparé à One Piece par exemple, mais au niveau des tomes, la finalité est que Demon Slayer vend énormément. Et ça, c'est colossal, les gars. C'est colossal, parce que pour rappel, One Piece, ils sont à 94 millions de dollars par volume. Et Demon Slayer, eux, ils sont à 113. Donc déjà, ça vous montre que Demon Slayer, en termes de rentabilité, ils sont au-dessus de One Piece. C'est-à-dire que leurs tomes valent plus cher qu'un tome de One Piece. Et ça me rend complètement fou. Et faut accepter, mais en gros, ça veut dire que c'est pas la meilleure œuvre qui triomphe entre guillemets, c'est plutôt l'œuvre qui est plus aimée, quoi, qui est la plus hypée, tout simplement. Donc ça veut dire qu'il faut pas forcément faire une œuvre concise ou plutôt une œuvre longue et tout, mais plus faire une œuvre impactante. Et je sais pas pourquoi elle est impactante, mais il y a quelque chose qui fait que Demon Slayer surpasse One Piece sur la vente de tomes à l'année en termes de records, mais aussi au niveau de leur moyenne. Et aussi aujourd'hui, parce que là on parle de records et tout, mais aujourd'hui, les ventes entre Demon Slayer et One Piece, c'est à peu près la même chose, tu vois. One Piece, ça arrive à arriver devant de temps en temps, chaque année et tout. Et de temps en temps, ils se font battre par d'autres mangas, hein. Il y a même... il me semble que Jujutsu Kaisen, il y a une année, il a fini premier devant One Piece et Demon Slayer. Mais c'était juste pas l'année du record, donc faut prendre ça en compte. Et je pense qu'il y a d'autres mangas aussi que j'ai peut-être pas cités là, qui eux aussi ont pu dépasser One Piece, dépasser Demon Slayer à l'année, parce que voilà, il y a des années qui sont plus enrichissantes que d'autres, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui relève d'un petit peu de la hype autour du manga et tout, tu vois. Par exemple, je sais pas, One Piece, tu vois, à un certain moment à Wano, je pense que les gens, ils se sont un peu essoufflés, et du coup, les ventes ont baissé, et pendant ce temps-là, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen, eux, ont sorti quasiment leur meilleur, pas leur meilleur arc, mais parmi les meilleurs arcs, tu vois. Donc c'est ce qui a fait que ils ont réussi à décrocher des masterclass en termes de rentabilité, de volume, etc., etc. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, One Piece, malgré la légende que c'est, malgré tout ce que vous voulez, le manga s'essouffle un petit peu. En fait, c'est bizarre de dire il s'essouffle parce qu'il est dans le top 3, frérot. Tu peux pas t'essouffler quand t'es dans le top 3. Mais on va dire qu'il est dans une période de stagnation et que voilà, il y a les fans réguliers qui viennent et tout. Mais il n'y a pas d'explosion, tu vois. Alors que Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, eux, ils ont explosé de ouf. Et là, ils sont dans la stagnation, eux aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'on avait parlé de l'autre coup du rédacteur en chef qui pourrait potentiellement changer un petit peu tout ça pour essayer de ramener de la hype et tout. Et faire en sorte de, par exemple, créer des événements, etc., etc. pour ramener de plus en plus de lecteurs. C'est potentiellement pour ça que, je sais pas, en Europe par exemple, on a eu des événements pour l'anniversaire de One Piece, potentiellement des boutiques éphémères qui sont en train de se mettre en place pour justement essayer de vendre et de mettre en avant les mangas, etc., etc. Bref, vous avez capté, il y a plein de trucs qui se mettent en place et je pense que c'est aussi pour faire marcher un petit peu la communication. Mais je pense que le mieux, ce serait un vrai film One Piece, parce que Red, tu vois, c'est ça le délire. Parce que One Piece par exemple, ils vendent pas trop de tomes, on va dire, et quand je dis pas trop, c'est top 3, même top 2, top 1 des fois. Mais derrière, ils font des films qui marchent de malade mental. Pareil pour le live action, il a quand même marché de ouf. Les stats, les records et tout, il a battu vraiment beaucoup de records en termes de nombre de pays qui regardaient One Piece. C'était énorme, tu vois, 86 pays où il était numéro 1 des films, séries confondus sur la plateforme Netflix. C'était ouf, tu vois. Donc voilà, tout ça pour vous dire que One Piece, ils gagnent toujours énormément d'argent. Ils sont toujours au top de leur forme, mais on n'est pas sur une progression constante.
On est plutôt sur l'apogée derrière nous et là on stagne. Je pense que c'est fini en tout cas pour cette première partie. On a déjà fait 1 heure de live. Mais voilà, en tout cas pour la team YouTube, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire si les concepts vous plaisent. On essaiera d'en faire beaucoup plus. Sûrement réagir potentiellement à d'autres mangas, potentiellement à des films, potentiellement à plein de choses, émettre des théories sur pas mal de choses et essayer de se diversifier au niveau de la culture japonaise parce que voilà, il y a tellement de trucs intéressants que voilà, j'ai pas envie trop de m'enfermer sur One Piece. Surtout que là, tu vois, je commence à m'essouffler dans le sens où là, tu vois, 2 semaines de pause, ça y est, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur One Piece. Il y aura juste un dernier live sur One Piece et après, le prochain live, ce sera la semaine prochaine au niveau des révélations sur le chapitre 1131, tout simplement. Ok, donc voilà. Monstre, je dirais, chapitre monstre. Et vas-y, on va juste terminer. On va essayer de faire très très vite. Let's go, hein. Je pense qu'on est bon là.